Aujourd'hui, c'est l'épisode 4 de Marseille, cette ville calme et paisible. Et pour vous mettre dans le bain d'entrée de jeu, on va commencer avec une vidéo de monticule de déchets. Voilà. À quelques kilomètres de Marseille, l'une des plus grandes décharges illégales de France. 50 hectares. Sur le plateau de l'Arbois, classé réserve naturelle, il y avait autrefois de la garrigue. Mais pendant 8 ans, artisans, garagistes, professionnels du BTP y ont déversé 200 000 mètres cubes de détritus, clandestinement. Tous les amoureux de l'environnement, bien le bonjour. Gis pour vous accompagner, toujours en direct de l'Arbois, Aix-en-Provence. Regardez comme c'est magnifique tout autour. Voilà, dès qu'on pose des œufs ici, on revient à la guerre. Il y a 2 ans, les autorités ont bloqué les routes d'accès et récemment nettoyé une parcelle de 5000 mètres carrés. Donc là, c'est nettoyé. Là, c'est moins pire qu'avant. Voilà. Insuffisant pour Jean-Yves, qui dénonce régulièrement cette situation sur les réseaux sociaux. Il est suivi par 10 000 internautes. Vous voyez là, jusqu'au bout, c'est des déchets. C'est incroyable. Les voitures de partout, des bateaux, des pneus, du gravat, vous en voulez. Là, c'est sur une hauteur de à peu près 4-5 mètres. Il y a déjà des commentaires. 59 partages. C'est quoi l'intérêt de tout ça ? Le bourrage de crâne. Voilà, donc moi je suis toujours le lanceur d'alerte, donc jamais je ne cesserai parce que j'arrêterai uniquement quand ça sera nettoyé. Ok. Ensuite, la colère dans des hôpitaux de Marseille face à l'insécurité. Des SDF ivres ou sous l'emprise de stupéfiants arrivent en plein milieu d'un service, volent des draps, tapent dans les réfrigérateurs pour avoir à manger, se retrouvent face à des infirmières seules, et je vous laisse imaginer ce qui se passe après, etc., etc. Le syndicat Force Ouvrière a déposé un préavis de grève à l'APHM, Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, ce vendredi 15 novembre, pour une durée de 3 mois. Il dénonce l'insécurité au travail pour l'ensemble du personnel. La situation dure depuis des années. Chaque jour, les mêmes personnes SDF s'introduisent notamment à l'hôpital de la Timone à Marseille. Alcoolisés ou sous l'emprise de stupéfiants, ils volent dans les réfrigérateurs, utilisent les douches et dorment sur place. Ils se retrouvent souvent face à des infirmières seules, directement dans leur salle de détente. C'est le quotidien du personnel hospitalier que raconte le secrétariat du syndicat Force Ouvrière à France 3 Provence-Alpes. Dans un préavis de grève de 3 mois, qui commence le vendredi 14 novembre, les syndicats demandent une mise en sécurité de tous les services. Chaque agent exerce avec le risque accru de se faire agresser ou de se retrouver face à des individus qui font des intrusions au sein des services de jour comme de nuit. Des hommes arrivent en plein milieu d'un service, volent de la nourriture, etc., etc. Le manque de personnel se fait sentir de toutes parts, et déjà les infirmières seraient souvent en sous-effectif, d'après Force Ouvrière. Elles se retrouvent donc à gérer des situations dangereuses, toutes seules. Et là, il y a d'ailleurs un petit reportage, c'est dans les quartiers nord de Marseille, la psychiatrie est en crise. Il y a des patients qui nous sortent des armes, des points de deal à l'intérieur des unités de soins. On va écouter ça. À Marseille, le personnel de l'hôpital psychiatrique d'Édouard Toulouse a de bonnes raisons de rejoindre la grève nationale. Dans moins d'un mois, 25 lits vont être supprimés. C'est la moitié des 50 actuels pour plus de 100 000 habitants dans les quartiers nord. Alors que la santé mentale des Français continue de se dégrader, pour les patients, pas facile de trouver un rendez-vous. Julia, 24 ans, vient consulter à l'autre bout de la ville. Elle regrette le manque de psychiatres. Il n'y a pas de nouveaux psychiatres, il n'y a pas de nouvelles choses qui sont faites. Malheureusement, je blâme pas les psychiatres qui sont pleins parce qu'eux, ils font comme ils peuvent. Mais il y a un manque cruel en fait. Olivier Boyer du syndicat FO fait les comptes. Il ne reste aujourd'hui qu'un tiers des lits présents en 1985 quand il a commencé à travailler. Selon lui, la situation n'est pas tenable. Il y a des refus d'hospitalisation, donc de patients en crise, à qui on dit non, on ne peut pas te prendre, et ils vont être suivis à domicile. Donc ça va être très lourd pour les collègues, à mon avis dangereux, parce qu'il faut quand même avoir en tête que les cités des quartiers nord, certaines n'en rentrent pas. Un risque. Alors comprenez bien, les mecs sont soignés à domicile. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a des psychopathes fous furieux. Vu qu'il n'y a pas de place en psychiatrie, on les laisse chez eux. Et des fois, il y a des infirmières qui passent pour leur donner leur piqûre pour qu'ils évitent de tuer des gens. Mais ils sont chez eux. Ils sont absolument pas enfermés. Et bien sûr, bien sûr. Pour les patients comme pour les soignants. Kader Benayed du syndicat majoritaire Sud Santé rappelle que cet hôpital se trouve dans un des territoires les plus pauvres de France, une zone particulièrement sensible. Moi j'ai vu 3 faits divers en 2 jours. 3 faits divers, c'était 3 personnes qui étaient connues de nos services, qui avaient besoin de soins et qu'on a dû, à un moment donné, faire sortir pour faire entrer un patient qui était plus en crise. On a beaucoup de patients de plus en plus avec le statut de D398, c'est-à-dire le statut de détenu. Il y a des patients qui nous sortent des armes, il y a des points de deal à l'intérieur des unités de soins. Quand la famille arrive pour le voir et qu'on leur dit non, souvent les soignants se font menacer. Donc une fois que j'ai dit ça, 30 patients pour 3 soignants, c'est vrai que quand on est médecin, quand on arrive avec des patients qui sont beaucoup plus compliqués qu'ailleurs en France et qu'on a 3 soignants, c'est très compliqué. Des conditions d'exercice qui n'attirent pas de nouveaux médecins. Ce sont eux qui le disent. Ils assurent aujourd'hui le travail qui devrait être celui d'une équipe 2 fois plus grande. Le directeur de l'hôpital Thierry Akir rappelle que c'est justement le départ d'un médecin qui a précipité la fermeture de l'unité. Moi, si demain je retrouve 5 praticiens hospitaliers en psychiatrie, je rouvre la totalité des lits qui sont fermés. Alors la tendance de fermeture de lits dans les hôpitaux publics, elle existe depuis un certain temps, mais elle est essentiellement liée à la pénurie de personnel médical. Peut-être pas satisfaisant, mais je crois qu'on ne reviendra pas à l'âge d'or d'il y a 20 ans. Alors que le gouvernement s'apprête à réaliser des milliards d'euros d'économies, les syndicats hospitaliers craignent des retombées sur un secteur déjà fragile qui suscite de moins en moins de vocations. Sophie Bourlet, Marseille, RFI. Ok. Là, c'est Valeurs Actuelles qui nous partage une rixe a éclaté entre 2 groupes d'individus à la suite d'un différend pour une place de parking. Il y a eu un blessé au couteau dans le 9e arrondissement de Marseille, indique une source policière. Le pronostic vital de la victime est engagé, les auteurs sont en fuite, c'était il y a un mois. Ensuite, coup de feu à Marseille, 2 hommes abattus par balle dans un bar du 14e arrondissement. La piste du règlement de compte privilégié. 2 hommes ont été tués par balle ce jeudi soir dans le quartier Bon Secours, dans le 14e arrondissement de Marseille. Une voiture, qui serait celle des auteurs, a été retrouvée brûlée dans le 3e arrondissement, peu après les faits. Les victimes se trouvaient dans un bar de la rue de la Carrière lorsqu'elles ont été prises pour cible par un tireur. Il a ensuite pris la fuite et est actuellement recherché. La piste du règlement de compte est privilégiée. Les douilles retrouvées correspondraient à un calibre de 9 mm, l'équivalent d'un pistolet. Un véhicule a été retrouvé partiellement brûlé dans le 3e arrondissement de la ville, nous indique-t-on. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!